Les géants sont toujours parmi nous. Imaginez un adolescent seul face à un géant de plus de 3 mètres, armé uniquement d'une fondre et de 5 pierres lisses. Ce n'est pas juste une histoire ancienne racontée aux enfants, mais c'est une leçon de vie intemporelle. Dans 1 Samuel 17, David, un simple berger, affronte Goliath, un guerrier redoutable qui terrorise le peuple d'Israël. Pourtant, armé de sa foi dans Dieu, il triomphe là où tous les autres ont échoué. Aujourd'hui, nous avons peut-être pas des géants en armure, mais nous avons d'autres ennemis. La peur, le doute, l'échec, la maladie, les pressions sociales. Comme pouvons-nous, comme David, les affronter et les vaincre? Identifiez premièrement nos Goliaths modernes. Chacun d'entre nous fait face à des défis qui semblent insurmontables. La peur de l'échec, du rejet, du futur, le doute. Suis-je assez bon, assez capable? Tout ça font partie des peurs ou des géants qui peuvent nous affronter. Le doute, suis-je assez bon, assez capable? Les addictions, les tentations, les distractions numériques, la pression des pairs, les influences toxiques, les épreuves de la vie, la perte d'un emploi, une maladie, une dépression, tout ça font partie des géants que nous affrontons aujourd'hui même. Comme les soldats d'Israël, nous restons souvent paralysés face à ces géants, oubliant que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, le verset 10. Alors, comment nous pouvons nous préparer à affronter ces géants? 5 pierres pour affronter nos géants. David n'a pas pris une épée ou une armure pesante pour combattre Goliath. Il a choisi 5 pierres lisses. Un choix simple, mais stratégique. Et si ces pierres représentaient des armures spirituelles pour vaincre nos propres batailles? La première pierre, nous allons symboliser comme la foi, qui se trouve dans Hébreux 11, le verset 1. Croire que Dieu est le plus grand que nos épreuves. La deuxième pierre, c'est la prière. Philippiens 4, du verset 6 et 7. Lui confier nos peurs et nos soucis. La troisième pierre, ce sera la parole de Dieu. Éphésiens 6, le verset 17. Utiliser les promesses bibliques comme une arme. La quatrième pierre, c'est la persévérance, qui se trouve dans Jacques 1er, le verset 12. Ne pas abandonner quand la bataille est difficile. Et la cinquième pierre, qui est la toute dernière, c'est l'obéissance, qui se trouve dans Josué 1, le verset 9. Agis avec confiance, selon la volonté de Dieu. Alors, quelle est la pierre dont tu as besoin aujourd'hui pour affronter ton Goliath? Ce que je vous conseille, c'est oser d'affronter le géant. Parce que David n'était pas contenté
de croire, mais il a agi. Il a couru vers Goliath, l'a attaqué avec détermination. Il l'a vaincu. Nous aussi, nous devons agir avec courage. Peut-être que vaincre ton Goliath signifie faire un pas de foi malgré la peur. Lâcher une relation toxique qui t'empêche d'avancer. Pardonner quelqu'un qui t'a blessé. Dire non à une tentation persistante. Alors je vous invite à lire dans 2 Timothée 1, le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors en conclusion, la victoire appartient à Dieu. David a gagné parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, pas en ses propres forces. De même que nous, nos victoires ne dépendent pas de notre puissance, mais de celui qui combat pour nous. Aujourd'hui, quel est ton Goliath? Quels sont les pas de foi que tu peux prendre? Si cette histoire t'inspire, partage-la, abonne-toi et dis-nous dans un commentaire quel géant que tu veux vaincre avec l'aide de Dieu. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans la bataille. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, le verset 14. Likez, partagez et abonne-toi pour des contenus inspirants. Que Dieu vous bénisse.